Bon, Napoléon III est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a une culture très différente de celle des classes dirigeantes de son temps parce qu'il a longtemps vécu en exil, il a été en prison, il a énormément lu, il a beaucoup lu les penseurs dits saint-simoniens, enfin, il a une culture très ouverte et il a donc fait des analyses en s'appuyant sur un certain nombre de gens, en particulier des Saint-Simoniens qui avaient participé à la conquête de l'Algérie et qui sentaient bien qu'il y avait un problème de domination française sur les populations arabes d'Algérie, ou de ce qu'ils appelaient arabes, parce que, en fait, pour Napoléon III, arabe en Algérie, c'est le sens global de musulmans. Il ne fait pas la distinction entre berbères et arabes. Et donc, il a appris avec ses conseillers la conviction que la situation ne pourrait pas être tenable parce que les conquis, les dominants et les dominés, en quelque sorte, seraient piégés dans une guerre sans fin. Et donc, il a été conduit à avoir une politique qu'il a définie comme celle du royaume arabe, qui était de dire que l'Algérie était trois choses. C'était la population européenne, les colons, c'était l'armée qui contrôlait l'Algérie, l'armée d'Afrique, et c'était le royaume arabe. Et en quelque sorte, le projet de Napoléon III était de faire passer les Arabes sous l'autorité directe de l'empereur, comme une espèce de domaine réservé de l'empereur, et par là protéger des appétits, des convoitises, des colons. Et ça a donc conduit à Napoléon III à se rendre en Algérie en visite officielle. Alors il explique à la fois qu'il n'est pas possible que la France fasse ce que les Américains font en Amérique du Nord, c'est-à-dire l'extermination des indigènes, il le dit texto. Donc il fait un certain nombre de mesures, donc c'est de Napoléon III que fait les Arabes ou les musulmans d'Algérie des sujets français. Donc tous les Algériens deviennent français, mais en titre de sujet, puisqu'ils conservent la possession de leurs droits musulmans. Et dans son inspiration aussi, il explique aux musulmans que la France était originellement un pays gaulois et que les Gaulois ont été vaincus par les Romains et les Romains ont civilisé les Gaulois et que donc maintenant les Francs font la même chose aux Arabes. Ils sont comme les Romains qui ont civilisé les Gaulois et les Arabes sont l'équivalent des Gaulois. Il le dit dans ses discours. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect du royaume arabe d'Algérie. Le second aspect, ça a été que, évidemment, dans le monde musulman, la violence terrible avec laquelle la France avait fait la conquête de l'Algérie avait donné une très mauvaise image de la France. Et donc, au départ, le royaume arabe était aussi un moyen de présenter de façon plus favorable l'image de la France aux populations arabes et musulmanes du reste du monde. Et puis, à partir des événements de 1860-1861, au Liban et en Syrie, avec des massacres des chrétiens, le fait que l'émir Abdelkader, qui était en exil en Damas, avait fait la protection des chrétiens, Napoléon III a envisagé la création d'un second royaume arabe qui aurait été confié à Abdelkader. Et ce projet a avorté parce que les autres puissances européennes n'en voulaient pas et parce qu'Abdelkader n'en voulait pas lui-même. Mais donc ça, c'est le projet de royaume arabe de Syrie. Et évidemment, les deux projets de royaume arabe sont liés, ne serait-ce que le fait que Abdelkader était envisagé comme roi arabe de Syrie. Et dans cette affaire, bon, le projet a échoué en Algérie, d'abord parce que l'administration française, l'administration coloniale française et les chefs militaires comme MacMahon y étaient
hostile. Et puis, vous avez successivement, à la fin des années 1860, une grande famine en Algérie qui touche considérablement les populations arabes et qui casse un peu plus les ressorts de la société arabe d'Algérie. Et puis, vous avez les événements de 1870-71 avec la dernière grande révolte berbère en particulier en Algérie. Et donc, tout ça a amené la fin du royaume arabe et la fin de la protection militaire que les soldats français accordaient aux populations arabes et la Troisième République commençant à accorder tous les pouvoirs aux colons en Algérie, en particulier une très grande dépossession des terres des Arabes qui passent aux mains des colons à la suite de l'insurrection. Et contrairement au royaume arabe, la République va faire ce qu'on appelle le code de l'indigénat, c'est-à-dire vraiment un système de contrôle policier et humiliant des populations musulmanes d'Algérie. Bon, l'un des experts, des conseillers, dirons-nous, de Napoléon III, c'est le fameux Ismaël Urbain. Ismaël Urbain est un personnage très intéressant. C'est un fils d'esclaves noirs mulâtres guyanais. Et très jeune, il participe au mouvement des Saint-Simoniens à Paris. Et comme les Saint-Simoniens partent en 1831 vers l'Égypte, il les accompagne en Égypte. Et là, en Égypte, il se convertit à l'islam et apprend l'arabe. Et quand les Saint-Simoniens quittent l'Égypte pour aller en Algérie, Ismaël Urbain participe aussi à ce départ. Et il est à ce moment-là interprète de l'armée française durant la conquête de l'Algérie. Il apparaît à côté du duc d'Aumale dans le célèbre tableau de la prise de la Smala d'Abdelkader. Et il est déjà conseiller de Louis-Philippe, donc du roi Louis-Philippe, qui entretient une correspondance directe avec lui sur les affaires algériennes en général et sur les actions de ses fils en particulier, parce que plusieurs des généraux français en Algérie sont des fils de Louis-Philippe. Et puis donc ensuite, Ismaël Urbain, qui a épousé une Algérienne, devient à la fois fonctionnaire de la colonie algérienne et conseiller de Napoléon III. Et c'est un peu lui qui lui inspire les idées, les principes de la politique du royaume arabe. Mais comme cette politique a échoué, le pauvre Ismaël Urbain en sera profondément meurtri. Cette histoire, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que les deux royaumes arabes de Napoléon III peuvent apparaître rétrospectivement comme des ébauches de politique arabe de la France. Mais comme dans la période suivante, d'abord on a eu une politique de répression avec le code de l'indigénat, et puis à partir du début du XXe siècle, l'argument a été ensuite donné plutôt à l'aspect musulman, ce qu'on a appelé la politique musulmane de la Troisième République à partir, disons, des années 1907-1908. Donc la dimension arabe avait un peu disparu, même si les Français se heurtaient de façon croissante après la Première Guerre mondiale à ce qu'on peut définir comme un nationalisme arabe. Et finalement, le souvenir des royaumes arabes, ça a été retrouvé à partir du début de la Ve République. Des historiens comme Ageron, par exemple, ont fait le parallèle entre la politique de Charles de Gaulle en Algérie d'abord et dans le monde arabe ensuite, comme avec celle de Napoléon III, c'est-à-dire il montrait qu'à un siècle de distance, il y avait une parenté entre Napoléon III et Charles de Gaulle dans ce domaine à la fois de l'Algérie et du monde arabe en général.